Ousmane Dembélé en 2025 avec le PSG est comparable à ce que Messi faisait avec le Barça. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du PSG et de son actualité, avec notamment une déclaration de Christophe Dugarry qui, dans un premier temps, peut paraître assez sordide, assez folle, hein, on va pas se mentir. Il a quand même, entre guillemets, comparé dans le style de jeu Léo Messi et Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, je t'aime énormément, y a rien à dire, tu me fais rêver en ce moment, notamment après ce but face à Arsenal, comme tu l'as fait aussi face à Liverpool avec... voilà, t'as mis des buts décisifs. Je pense qu'en ce moment, dans la communauté PSG, on est tous des Dembélix. Ça veut dire qu'on est tous derrière Dembélé, on est tous... heureux et très content de l'avoir dans notre équipe, mais on va pas se mentir que dans un premier temps, quand t'entends un mec dire que Dembélé peut être comparable à Messi, t'as envie de t'arracher un peu les cheveux. Mais au final, on va se rendre compte que quand on lit bien la déclaration et quand on comprend ce que veut dire un peu Christophe Dugarry, d'ailleurs qui très généralement, je suis pas très souvent, on va dire, en accord avec ce qu'il dit, mais pour le coup, je trouve que dans cette déclaration, il peut y avoir des choses intéressantes, même si on va tempérer, parce que lui, il n'a pas tempéré, il a dit, du coup, clairement comme ça, que Dembélé en 2025 était similaire à ce que faisait Messi au PSG, enfin, à ce que faisait Messi au Barça, et voilà, ils avaient des similitudes. On va tempérer, mais il y a des choses plutôt intéressantes. Donc on va parler de tout ça, ça va être un petit peu l'info principale de cette vidéo, puis après on verra d'autres trucs autour du Paris Saint-Germain, comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir aller dès maintenant, et du coup, discuter de Dembélé, de ce Dembélé 2025, du PSG, etc., etc. Donc, Christophe Dugarry compare Ousmane Dembélé avec Lionel Messi. C'est ce que je vous ai dit. Quand tu lis ça au début, tu te dis, bon, l'ancien, il a pété un câble. L'ancien, il a pété un câble, il a perdu la tête, mais au final... j'ai un peu compris ce qu'il voulait dire. Et vous allez voir, je vais essayer de vous l'expliquer. Je vais essayer peut-être de vous le faire adhérer. Parce que là, je suis sûr et certain qu'il y en a qui sont devant cette vidéo et qui sont en train de s'arracher les cheveux et qui vont commenter. Mais vous racontez n'importe quoi. Les gars, on n'est pas en train de dire... enfin, en tout cas, moi, je n'oserais jamais dire que Dembélé, footballistiquement parlant, est comparable à Messi. Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Mais on voit dans... enfin, on va voir dans la déclat de Dugarry en entière que il y a des choses qui, ok, je peux comprendre un peu ce qu'il veut dire. Donc on va lire ça maintenant. Il dit, par rapport à son déplacement, Dembélé a des similitudes avec Messi. Il sait se faire oublier pour ressortir les ballons. Jouant entre les lignes, il y a du Messi dans ce que fait Dembélé dans le cœur du jeu. Alors ça, pareil, la dernière phrase, je tempère. Dembélé, ce qu'il fait au cœur du jeu, c'est très bien. Ça nous aide énormément, le fait de descendre au milieu de terrain, etc. Créer le surnombre. Maintenant, il y a du Messi, non. Non, non, on va se calmer, il n'y a pas du Messi. Maintenant que ça est dit, moi je pense que ce qu'a voulu dire Christophe Dugarry, c'est qu'on l'a vu à l'époque, et notamment à l'époque de Guardiola, dans le grand Barça de Guardiola, donc dans ce 4-3-3, etc. Même si c'était un 4-3-3 différent, parce qu'à l'époque, tu avais plus Busquets, qui était vraiment limite à faire un troisième central, et tu avais deux TGV sur le côté qui montaient très haut et qui faisaient en fait des ailiers. Enfin bref, c'était un peu différent parce qu'aujourd'hui, on le voit, ce rôle de troisième central, à des moments il peut être occupé par Nuno Mendes, à des moments par un milieu, mais pas forcément Vitinha qui est le 6 de base, ça peut être des fois Fabian, ça peut être des fois... bref, c'est très mouvant, donc il y a quelques différences, mais dans ce côté, avoir un milieu à 3 avec un faux neuf qui dézone, c'est ce que Guardiola faisait beaucoup du coup avec Messi à l'époque. Donc le milieu Busquets, Xavi, Iniesta, et Messi qui décroche, qui est en faux neuf, qui est très libre pour créer le surnombre. Et dans ce PSG version Luis Enrique, je peux comprendre le truc de pas comparable. Pour moi, Dembélé n'est pas comparable. Enfin, en termes de pure qualité football, c'est pas comparable, mais dans le rôle qu'a Dembélé à l'heure actuelle au PSG, je pense que oui, Luis Enrique s'est inspiré un peu de ce qu'a fait Guardiola avec Messi à l'époque,
ou même de ce que lui-même avait un peu fait, même si c'était différent parce que tu avais Suarez et Neymar, mais de ce que lui-même avait un peu fait, notamment au tout début, parce que si je m'en rappelle bien, les tout débuts de Luis Enrique, je sais pas si vous vous rappelez, mais il me semble qu'au tout début, après il change, mais au tout début, Suarez jouait à droite et c'est Messi qui jouait en pointe en faux neuf justement. Ça faisait une attaque, Neymar était à gauche, Messi était en neuf et Suarez était à droite. Il me semble que au début, Luis Enrique, il avait démarré comme ça, et après, au final, il a switché, il s'est un peu adapté. Mais en gros, oui, pour moi, Luis Enrique a clairement donné ce rôle-là, c'est-à-dire ce rôle de neuf, mais en même temps, avoir cette capacité d'être libre, de se déplacer un petit peu n'importe où sur le terrain, de décrocher au milieu de terrain pour créer le surnombre, de créer les décalages, d'être capable, à des moments, de porter le ballon. Oui, clairement, Dembélé fait du Messi. Maintenant, ça veut pas dire qu'il a un rôle similaire au rôle qu'avait Messi au Barça, et ça veut pas dire qu'il fait du Messi, entre guillemets, qu'il est comparable à Messi en termes de football. Messi, c'est à des sphères bien plus grandes, mais il n'y a pas de débat possible, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je comprends un peu ce que a voulu dire Christophe Dugarry. On peut le dire comme ça, et c'est une phrase qui peut en irriter certains, mais oui, Dembélé est un peu le Messi, même si c'est très différent encore une fois, parce que pareil, Dembélé a plus cette capacité à presser que Messi, même si Messi, notamment Messi quand il était jeune, on l'oublie souvent, parce qu'on a souvent l'image de Messi fin de carrière qui marchait beaucoup, mais Messi, quand il avait 22-23 piges, moi je me rappelle qu'il tapait des pressings et qu'il avait quand même un volume de course conséquent, par rapport à certains joueurs qui à l'heure actuelle n'ont rien gagné et se contentent de marcher, coucou Kylian. Mais oui, Dembélé a peut-être ce profil à plus défendre, plus faire des pressings, peut-être aussi un peu plus rapide dans la profondeur, en tout cas plus capable peut-être à faire des appels, à envoyer de l'appel, encore que. Mais oui, c'est différent. Mais oui, Dembélé est un peu le Messi du PSG, en tout cas dans cette année 2025 et dans ce rôle-là. Et tout ce mérite-là, en vrai, est à donner déjà aux joueurs, qui a fait quand même une année 2025 très très bonne, mais aussi à Luis Enrique, parce que c'est Luis Enrique qui a pris la décision, et c'est quelque chose qu'il ne faisait pas au début d'année, et qui arrivait à peu près vers le mois de décembre, de mettre Dembélé dans ce rôle-là et de lui donner ses responsabilités, et c'est Dembélé qui a réussi à les prendre. Donc par rapport à ça, oui, du coup. On passe un peu à la suite. Alors ça, c'est une actu qui n'est pas forcément très positive pour le club. Une pépite du PSG à Manchester City. L'attaquant Mahamadou Sangaré, 18 ans, va quitter librement l'académie du PSG pour rejoindre les Citizens. Bon, moi, je vais pas m'inventer une vie. Je l'ai vu jouer une fois. Voilà, moi j'ai entendu beaucoup de bien sur lui, sur Sangaré. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un numéro 9 gaucher, très très explosif, très rapide, assez petit, il n'est pas très grand de taille, à qui on promettait de très bonnes choses. Et il me semble que en 19 il cartonne, il marque énormément de buts. Et moi je vous dis la vérité, je l'ai vu un match. Et je suis tombé sur un bon match pour le coup, parce qu'il avait mis triplé, c'était face au Bayern en Youth League, où le PSG, si je ne me trompe pas, s'était imposé 6-1. Il me semble, où d'ailleurs j'avais trouvé le Bayern très très faible, notamment physiquement, où côté PSG on leur avait fait très mal physiquement avec Ibrahim Mbaye, avec du coup Sangaré qui, en termes de physique, c'est-à-dire dans la qualité de percussion, de vitesse et même à l'épaule, tu sais, tu comparais un peu les cuisses entre les joueurs du PSG et les joueurs du Bayern, il y avait une différence qui était abyssale. Mais bref, physiquement les joueurs du PSG étaient bien au-dessus de ceux du Bayern. Après techniquement c'était kiff-kiff, mais physiquement il y avait une diff qui était abyssale. T'as l'impression que c'était des U19 face à des U17 ou voire même des U15 limite. Enfin bref, t'as compris la comparaison. Donc moi je l'ai vu sur ce match là, il avait mis triplé. Il me semble qu'il s'entraînait avec le groupe pro. Alors c'est un joueur qui a des qualités, hein. Clairement tu vois direct que le gars il va vite. Alors moi sur le match que j'ai vu, je trouvais qu'il y avait un peu du Moussa Diaby. Tu vois, un peu dans la comparaison. Peut-être que la comparaison n'est pas la meilleure, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé un peu du Moussa Diaby, gaucher. Sauf que lui, il joue 9. Moussa Diaby joue plus sur un côté. Lui, il joue 9. Gaucher, très rapide, une bonne qualité de finition, mais
mais voilà. Voilà, franchement c'est dommage. C'est dommage de perdre encore une fois des jeunes qui partent librement. Surtout que, bah, on l'a vu, hein, cette année, le PSG, enfin on le voit maintenant depuis que Luis Enrique est là, t'as ta chance, hein, si tu signes ton contrat et que Luis Enrique compte sur toi, t'as ta chance. Après, peut-être que là, Luis Enrique comptait pas sur lui, je sais pas. Mais ouais, bref, c'est un peu dommage. Javier Pastore encense Gianluigi Donnarumma après PSG Arsenal. Donnarumma a été exceptionnel avec lui. On est à un pas de la finale. Bon, bah, Pastore qui a bien raison. D'ailleurs, Pastore qui était dans le COP des Ultras, ça fait plaisir. Et globalement, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais la phase à élimination en Ligue des Champions de Donnarumma, elle est exceptionnelle, et ça, faudra vraiment le souligner. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.